Vous avez des questions dans la salle? Bonsoir, je travaille à la Bibliothèque nationale. Moi, je voulais inviter assez modestement à une réflexion différente sur le projet de réforme des retraites, des réflexions différentes de celles qui ont déjà eu lieu. Projet de réforme au sujet duquel nous avons acquis des certitudes quant à ses effets sur les plus précaires et exprimé des inquiétudes, tant il comporte de zones d'ombre. Inquiétudes confirmées d'ailleurs par l'avis rendu par le Conseil d'État dernièrement, institution composée de juristes qualifiés et non d'aventuriers de la politique. Cette invitation, je l'ai voulue intersectionnelle en ce que, riche de ces rencontres faites grâce à ce métier que j'ai la chance d'exercer, j'estime ce projet, comme de nombreux projets de loi actuels, dont LPPR, contribuera à renforcer le système inégalité-privilège fondé sur la classe, le genre. Cette question a déjà été évoquée au sein des débats sur la réforme des retraites, et la race. On vient de parler de décolonisation dans cette très belle soirée. Parlons ici de population post-coloniale. Je suis conscient toutefois du double privilège que me confère mon statut d'homme blanc. À la BNF, il y a plus de conservatrices que de conservateurs. Pourtant, l'encadrement, notamment à un haut niveau, fut encore très récemment un domaine presque exclusivement réservé aux hommes. Si on peut se réjouir d'avoir une présidente, plusieurs directrices de département, chefs de service, il n'est pas inutile de rappeler qu'à un niveau élevé de responsabilité, une des rares femmes est directrice des ressources humaines. Il s'agit traditionnellement en France de la fonction support la moins payée, la moins bien rémunérée. Notons d'ailleurs que les professions de la culture, tout comme les métiers du soin, de l'enseignement, qu'on considère parfois comme des métiers passion, et c'est sans doute un peu vrai, sont aussi des professions féminisées et à ce titre traitées parfois comme des occupations, c'est-à-dire qu'elles ne mériteraient pas une juste rétribution. C'est un fait constaté. L'inégalité salariale est intimement liée au type de profession exercée. Personne ne sera surpris d'apprendre qu'on ne retrouve pas, à un haut niveau de responsabilité, de personnes racisées. Je parle de la BNF. Interrogeons-nous d'ailleurs sur la place des étrangers et racisés dans le monde de la culture. Bien entendu, elles sont là, y compris à des emplois de niveau de qualification élevé relevant de la catégorie A. Certains nous ont parlé ce soir. Bien souvent, hélas, c'est avant tout une compétence linguistique qui motive leur embauche dans des établissements en charge d'enrichir des collections en langues étrangères. Et elles sont souvent contractuelles plutôt que titulaires. Il est des cas aussi de personnes étrangères venues en France suite à un parcours difficile, contraint, fuyant une persécution, une dictature, et ayant dans leur pays exercé des métiers hautement qualifiés, parfois conservateurs, conservatrices, responsables d'établissements universitaires, possédant une compétence sur des aspects de la culture européenne, exerçant ici, à la BNF et dans d'autres établissements sous tutelle du ministère de la Culture, des fonctions moins bien rémunérées dans la médiation, le catalogage. En catégorie C, la moins bien payée, nos équipes sont plus métissées. Ma chef d'équipe est antillaise. Mes collègues, si elles ne sont pas tous nés hors de France, affichent aussi une origine étrangère. Dans tous ces métiers, bien entendu, le temps partiel destiné à l'éducation des enfants montre que celle-ci reste souvent une affaire de femmes. Descendons encore et parlons de ces contractuels répondant à des besoins permanents liés au service public, mais aussi à la conservation préventive, à la valorisation. On les découvre précaires, contraints le plus souvent de travailler à temps partiel, d'être donc à la fois, je pourrais dire en même temps, moins bien payés, de moins cotiser et encore une fois, de ne pas bénéficier du statut de fonctionnaire. Que dire de ces contrats courts qu'on impose pour travailler sur tel ou tel projet de numérisation quand on sait que ces projets, appelés aussi chantiers, se succèdent, montrant explicitement que la préparation des documents pour ces projets représente bien un projet à la manière d'une start-up, quand sa vocation même est le temps long.
Qui occupe ces emplois précaires? Beaucoup de femmes, y compris de jeunes mères. Des personnes racisées, même parfois réfugiées politiques. Des étudiantes, bien sûr, et cela est peut-être pour elles une bonne chose, mais je constate que parmi les doctorants, on ne trouve pas celles des sciences mathématiques ou juridiques, mais, pour reprendre le nom de deux de nos départements thématiques, littérature, langues et arts, philosophie, histoire et sciences de l'homme. Pour elles, préparer une thèse pendant de longues années implique de gagner sa vie hors du campus avec un petit salaire. Il y a aussi ces beaux métiers qui font la richesse de ces établissements et de tant d'autres. Les métiers d'art et de restauration. Dans ces métiers, on commence tard, bien souvent après un passage par un statut d'auto-entrepreneur. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, dans un établissement aux collections variées, de faire appel ponctuellement à des gens aux compétences et savoir-faire fortement spécialisés, à côté et tant d'autres. Cependant, ces gens des arts, si utiles à nos missions et à notre rayonnement, n'ont pas fait le choix de la précarité et d'années à faible revenu, mais celui de l'excellence. Cela a un coût. Et puis, il y a celles affectées aux tâches les plus ingrates, les plus pénibles, les plus matinales pour ne pas dire nocturnes, les agentes de la propreté, sous-payées, sous-employées, de moins en moins nombreuses pour un travail qui pourtant ne diminue pas, sans accès à des espaces de repos dignes ou même au restaurant du personnel. Ces petits jobs sont les miettes, il n'y a pas d'autre mot, ayant, elles aussi, fui misère, guerre et oppression. Alors, quand l'accès aux meilleurs postes et rémunérations est encore une chasse gardée du mâle blanc, monstrueusement parfois nommé français de souche, quand le plafond de verre peine à céder, pardon pour la liaison, quand au contraire, être ouvrière, femme ou racisée peut être synonyme de relégation sociale, quand les parcours atypiques et longs des artistes, techniciens et techniciennes d'art et de nombreuses chercheuses impliquent années de vaches maigres et faibles cotisations, comment concevoir que cette réforme, ne prenant pas en compte les heures d'une carrière, les choix courageux, tout ce qui en somme n'est pas réponse à l'injonction cotise, contribue, consomme, puisse être accolé au mot justice. Il va y avoir d'autres.